OK. Là, je... Oups. Je pouvais pas venir à Rimouski sans venir prendre une petite puff d'air salin. Joël et Jean-François m'attendent sur leur bateau. On s'en va boire du gin Saint-Laurent sur le Saint-Laurent, dans l'estuaire, là où l'eau salée rencontre l'eau douce. C'est comme le rêve de boire du gin Saint-Laurent sur un bateau. Attention. Le matin. J'ai été généreuse. Juste après le café, c'est parfait. Oh yes! C'est venu d'où l'idée à la base de mettre des algues dans un gin? Bien, l'idée est venue, je pense, suite à la réflexion d'essayer d'intégrer une partie de notre territoire finalement dans nos produits. Le fleuve est rapidement venu. J'imagine que c'est venu rapidement. Donc, c'est comme une petite ode à votre région. Un peu, oui. Puis, on avait fait, il y a des plantes qui poussent en bord de mer, tout ça. Puis, c'est ça. Puis, quand on a fait les tests avec les algues, bien, rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de vraiment particulier qu'on ne retrouvait pas dans les aromates qu'on trouve normalement qui poussent sur Terre. Fait qu'on a fait toutes sortes de tests, là, certains plus glorieux que d'autres. C'est pas toutes les algues qui sont propices. Le gin Saint-Laurent, c'est pas le seul produit qui représente bien votre région. Je pense que c'est vraiment au cœur de votre démarche. Bien, la région du Bas-Saint-Laurent est surtout reconnue aussi pour son milieu agricole. En fait. Donc, on pense beaucoup au fleuve, mais il y a beaucoup d'agriculture. Et bien, le seigle pousse très bien ici. L'orge pousse très bien. En fait, c'est la région du Bas-Saint-Laurent où on produit le plus d'orge au Québec. Donc, l'idée de faire du whisky ici, c'est une très bonne idée, on pense. Wow, je disais, la réflexion qu'on avait, c'est qu'on imaginait un Écossais, un grand distillateur écossais qui débarquerait dans le bas du fleuve, puis il regarderait le terroir avec les champs, le seigle, l'orge qui pousse, puis la mer qui amène ce côté salin-là, puis il dirait, ben coudonc, quoi, y a vous pas de faites whisky? quoi, gang? Qu'est-ce que vous attendez, la gang? Incroyable. Puis se construire une belle distillerie sur le bord du fleuve, est-ce que ça va vous aider à continuer ce travail-là? Bien, c'était l'idée initiale du projet de la distillerie du Saint-Laurent. On avait le rêve de s'établir en bord de mer. Puis c'était un peu ça aussi notre volonté. C'était non seulement de produire en bord de mer, mais d'inviter les gens de partout à venir voir la production. Donc, il y a un aspect pédagogique à ce qu'on va faire, mais aussi l'aspect dégustation, puis profiter finalement juste du bord de mer. Darling, I love you. On est sur le site de la nouvelle distillerie, clairement. Bien là, on est en train d'entrer dans la cour intérieure de la distillerie, face au fleuve. Bien, en fait, c'est ça, c'est un peu le prétexte de l'endroit. Tu sais, on parle de la distillerie, on parle de l'établissement, l'endroit où on va distiller, mais c'est surtout être proche du fleuve, d'avoir l'influence de ce qu'on sent. Là. On sent qu'il vente. Là. Non? C'est à peu près tout le temps comme ça. Puis ça, c'est ce qu'on voulait aller chercher à Pointe-au-Père, cette influence d'air marin-là sur le vieillissement de nos barils, entre autres, mais qui vient aussi participer à toute l'histoire de la distillerie. La distillerie. Puis ça, c'est le chai. Oui. Là où vous collectionnez les barils. Là où on empile les barils, là où on veut aussi aller insuffler un peu d'air salin dans les spiritueux. Donc, ça ne sera pas en un mois, mais en plusieurs années. Puis sans tomber dans le trop technique, ce qui est intéressant, c'est que notre chai, il n'est pas chauffé, il n'est pas climatisé, puis il est perméable à l'environnement extérieur, fait que le vent passe à travers. Est-ce qu'on peut déjà goûter à ces magnifiques petits... Bien, c'est pour ça qu'on est venu ici, je pense. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça que je sais, là, je m'en allais, là. On a envie de te faire goûter quelque chose. En fait, c'est un acérum de 3 ans. OK. 3 ans qu'on produit l'acérum, et là, ce baril-là date de juin 2018. Qu'est-ce que vous sentez, vous? C'est assez comme un nez fruité, quand même. Ouais. Tu as vraiment beaucoup de richesse puis d'onctuosité, là. Oui. Et c'est ça que j'aime avec les spiritueux vieillis qu'on retrouve moins, disons, avec du gin. C'est que pendant qu'il maturait, tu sais, il s'est passé tellement de choses en 3 ans. Donc, lui, il prend son goût, mais vous, vous avez quand même érigé un bâtiment. Oui, puis il y a aussi toute la réflexion entourant qu'est-ce qu'on fait, nous autres, en tant que distillateurs, qui évolue avec les années. Puis
pense que le vieillissement apporte cette sagesse-là de prendre son temps, d'être patient. Tu sais, pour s'amuser, là, ici, on a 15 ans de plaisir. Là. Tu sais, 15 ans de plaisir. à jouer là-dedans, puis à en ouvrir un, puis à... C'est ça. Mais... C'est drôle parce que tu parles de jouer là-dedans, mais Joël, si je me trompe pas, ici, avant que ce soit votre chai, c'était C'était mon terrain de jeu. ton terrain de jeu, hein? Oui, parce que mon père demeure encore à un jet de pierre d'ici, tout à côté. Puis donc, j'ai grandi ici. grandi ici. C'était mon terrain de jeu quand j'étais petit cul, ce Tu terrain-là. faisais de la motocross. Plus du BMX. Mais, puis c'est drôle de voir que 30 ans plus tard, C'est encore ici que tu joues. ouais, il y a comme un retour. Je sais pas. C'est drôle la vie, des fois, il y a comme une loupe qui se ferme après plusieurs années. En tout cas, je peux te dire que tu as des petits yeux de bonheur d'enfant quand tu me vois. Ouais, quand je goûte ça, quand même, ça Ouais. Ben là, c'est fun. hein? Ça pas ici, là. Moi aussi. Autre petite dégustation, Rose. Oui, qu'est-ce qu'on goûte? Single malt, donc 100% orge maltais du Bas-Saint-Laurent. Là, c'est une découverte pour nous aussi. On ne sait pas si on a mis beaucoup de malt fumé au bois d'érable dans ce baril-là ou pas. Donc, C'est une expérimentation. on va le découvrir en même temps que toi. J'adore. Donc, des journées, tu peux nous dire s'il y a du fumé ou pas. Mais je trouve pas ça si fumé que ça, là. Non, on n'est pas dans le fumé. On n'est pas dans le fumé comme ça. Ah, surprise! J'ai la bonne réponse. Dans le fond, c'est un piège depuis le début. Vous êtes comme, on va y faire croire que... Dans le fond, dans le programme de whisky qu'on a en tête, le single malt, c'est parti d'une très, très grande expérimentation avec l'idée de fumer le malt au bois d'érable. Fait qu'on a beaucoup de barils très exploratoires ici, puis qui nous permettent de mieux comprendre comment l'érable vient apporter des... Ces notes dans... Ça sent bon, en tout cas. Ouais. On a comme des notes de foin, miel aussi, la cire d'abeille. Ah oui. En tout cas, pour un petit baril expérimental, j'aime ça. C'est pas pire, hein? Oui, quand même. Selon vous, le whisky, c'est la prochaine grande vague de spiritueux au Québec? À voir comment les gens embarquent. Nous, on aime beaucoup le whisky. On pense qu'il va y avoir une démocratisation aussi. Ça va passer beaucoup par la mixologie. Puis on le voit ailleurs aussi, tu sais, le whisky a la cote ailleurs dans le monde. Ouais, les ouais, nouvelles provenances de whisky ont la cote. On a beaucoup de ces capacités-là, de ces propriétés-là au Québec. On est capable d'aller fournir des whiskies de qualité. Grâce à des gens comme vous puis à d'autres micro-distilleries québécoises, ça reprend. Parce que c'est délicieux. Si les gens ont la chance de goûter ce même baril, c'est sûr que ça va marcher. Pour le cocktail, je voulais trouver la façon la plus accessible, la plus simple d'apprécier la sérum, parce que ça devient quand même une difficulté quand c'est un spiritueux que déjà les gens ne connaissent pas. Comment l'utiliser, c'est encore plus difficile. Ouais. Donc, j'ai tout simplement fait un daiquiri à la sérum. Santé, merci. Plaisir, j'espère que vous allez aimer ça, mais vous allez voir, ça devient très facilement addictif. Délicieux. Ça n'a pas de Délicieux? sens comment c'est Ouais. bon. Vous êtes des pionniers dans l'industrie de la microdistillerie au Québec, mais personne ne pouvait prévoir qu'il allait avoir plusieurs distilleries qui allaient apparaître en 5 ans. Comment on s'adapte à ça quand c'est pas prévu? Se projeter dans l'avenir, puis en fait de définir le cap, puis d'aller vers là. Puis quand tu navigues, ben on peut faire l'analogie assez facile et cliché, mais c'est quand même ça. Quand tu navigues, ben je veux dire, tu as un cap, tu sais pas de quoi la météo va Qu'est-ce avoir que la l'air. mer te réserve? L'important, c'est d'avoir du plaisir, finalement. Ouais, c'est ça, je pense que le cap, finalement, c'est ça. Tu sais, on s'était dit au début, tant qu'on a du plaisir à faire ce qu'on fait, ça va être correct. Puis c'est ça, c'est de continuer à avoir du plaisir, puis comme on a là. Comme là. finalement. Oui, c'est sûr que ça, c'est assez plaisant. Ouais. Vous êtes partis les deux de Rimouski dans votre vie. Puis là, avec le projet de construction que vous avez, c'est clair que vous êtes là pour rester un bon moment. Est-ce que votre vision de votre région a changé avec cette nouvelle perspective-là? En fait, depuis qu'on a la distillerie, je vois le potentiel du territoire différemment. là. Tu sais, les champs, maintenant, je les vois comme un potentiel pour faire du whisky. Tu sais.
je fais souvent la blague, mais les ballots de foin, je les vois comme en baril de whisky. Puis, tu sais, maintenant, on regarde le fleuve, on voit les algues, puis on avait fait un gin, on voit les érablières, bon, on a comme transformé ça en acérum. Je pense que je vois maintenant le territoire d'une façon différente, surtout à cause du projet de la distillerie. Il y a plus de fun à avoir maintenant que quand vous étiez jeune. Je pense que oui. Puis, on va se le dire, là, il y a pire job que la nôtre. Là. Ouais. Ah, hey, Fait que c'est on ça. travaille, là. C'est pas facile tous les jours. Là.